Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Bon et Ous podcast. Aujourd'hui, édition spéciale NBA et je serais pas le faire avec personne d'autre qui est mieux qualifié pour parler de NBA que mon collègue Oussama. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ah, ça va, ça va. Tu sais, comme tu es le Kobe Killer, Ben oui, tu vas pouvoir tu vas nous parler Cobrette, de fan Cobrette, toujours prêt pour les fans de Cobrette, Bryant. beaucoup de joueurs ont pu qualifier en tant que Mamba Mentality aujourd'hui. Et eh ben, justement, Certains se la sont série, blessés. ouais, exactement. On va pouvoir en parler de ce joueur. Ben, premièrement, ben, en fait, on voulait en fait faire une édition spéciale de NBA parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas parlé de basket. Euh, si vous vous rappelez, notre tout premier épisode, c'était consacré, bien sûr, à la NBA, mais surtout à Luka Doncic, lui qui a été éliminé de série et, à la première ronde par les Timberwolves. Mais on voulait revenir, vous reparler de NBA, faire un survol de ce qui se passe dans la ligue. Puis on va commencer tout de suite avec, ben, on va commencer avec l'Est et surtout la série des Pacers et des Cavaliers qui s'est terminée hier. Une victoire des Pacers, ben, en fait, globale de la série 4-1 et une victoire hier, je vous donne le score exact, c'était 114-105 pour les Pacers. Et puis, ma question avec toi, c'est est-ce que les Pacers sont en fait mis en place comme étant la Cinderella des playoffs? Est-ce que tu penses euh, ils ont ce qu'ils ont pour faire la surprise totale des séries puis aller quand même loin. Puis tes impressions globales des Pacers dans cette série et dans les séries. Il y a quelques mois, on avait discuté justement de NBA, toi puis moi, puis on avait eu notre guest, notre ami Tony, là. Toi, t'avais choisi les Cavaliers. J'avais quand même choisi les Celtics. Euh, Quand j'avais fait mon bracket pour les séries dans mon temps libre, après avoir pensé puis vu les déroulements de plusieurs matchs, surtout dans l'Est vers la fin de la saison, j'avais choisi les Pacers comme finalistes. Ah, Bon, pour la ouais, conférence? ouais, exactement. J'avais choisi les Pacers comme finalistes. Puis, écoute, est-ce que c'est un Cinderella story? Oui, quand tu vois la qualité de l'effectif, mais de la manière comment ils jouent, non. C'est une équipe très compliquée à jouer. Ils jouent avec pace. Tout le monde est capable de marquer dans leur équipe. Ils ont des gars comme Neymar, Haliburton, Pascal Siakam, Miles Turner. C'est une équipe assez complète qui est capable d'avoir des stops puis aller chercher des points assez rapidement. Ils ont un très bon coach, Rick Carlisle, qui avait gagné un championnat avec les Mavericks. Ils ont les atouts pour aller en finale. Est-ce qu'ils vont peut-être gagner? Je sais pas. Mais ça va dépendre de l'adversaire. Je trouve que c'est un peu l'histoire des séries cette saison en général. C'est qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui est meilleure que les autres. C'est surtout une question de match-up. T'as certaines équipes qui matchent mieux que d'autres, dépendamment des styles. Puis c'est toi et ta chance contre qui tu tombes finalement Exact. dans ton bracket. Puis, tu sais que t'en parles de match-up, justement. Evan Mobley, qui lui, en fait, a gagné en fait, joueur défensif de l'année dans Mhm. la NBA. Lui qui avait connu quand même une bonne, tu sais, première ronde. Euh, Toutefois, face aux Pacers, on dirait qu'il y a eu un bloc, surtout offensif. Défensivement, il va toujours être tu sais, une valeur sûre. Mais même à ça, tu vois comment les Pacers ont joué. Mobley, ça n'a pas nécessairement été un facteur qui a empêché les Pacers de marquer à profusion. Puis offensivement, ils ont eu de la difficulté. Puis je veux pas nécessairement juste tu sais, cibler Mobley, mais aussi faire une emphase sur Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui a connu une très bonne saison, puis a pu, en fait, regagner sa confiance puis rebâtir sa carrière avec les Cavaliers dans les dernières années. Surtout cette année, là, avec une saison de 54 victoires pour les Cavaliers. Mais est-ce que ces deux joueurs ont... Parce qu'ils ont tout donné. Là. Si tu regardes Mitchell, comment il a joué dans le dernier match, puis dans les derniers matchs précédents, même dans la série, dans la saison, un joueur incroyable offensivement. Il va tout se donner sur le court. C'est pas un joueur qui est lazy. C'est un joueur qui a de l'éthique de travail, mais ça a été aussi un facteur avec les Jazz qui ont move on sur Mitchell, même si c'était leur, leur meilleur joueur. Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui manque aux Cavaliers là, pour se dire on est une équipe de premier plan qui, chaque année, on peut rivaliser pour les séries?
Écoute, Niveau personnellement, difficile question, là, mais ouais, c'est vrai. ouais, personnellement, moi je pense que Donovan Mitchell, c'est un très bon joueur, mais on va commencer à avoir certaines discussions avec lui parce que on dirait qu'il a maîtrisé l'art de bien jouer malgré, mais trouver quand même le moyen de perdre. Ça a été un peu le cas avec Utah. Ça a été plein de fois, c'est une équipe qui a eu des promesses, qui semblaient prometteuses durant la saison. Ils avaient même fini premier dans l'Ouest une saison. Pareil, ils n'arrivaient pas à passer une autre étape ou faire un run assez long en séries éliminatoires. Je pense que la formule avec Garland et Donovan Mitchell, ces deux petits guards qui forment ton backcourt, déjà c'est un problème. C'est sûr qu'après, t'as Mobley et Jarrett Allen. Certes, c'est un front court défensivement parlant, c'est très bon. T'as un défenseur versatile comme Mobley qui est capable de défendre des guards, des wings, comme il peut défendre des big men. Puis t'as Jaren Allen qui est un peu le rim protector de cette équipe-là. Puis après, Deux t'ajoutes efficient scorers, deux joueurs qui sont très exactement. efficaces. Moi, je pense que justement, je pense que Donovan Mitchell est destiné à être un second option dans une championship team. Je pense que les Cavaliers devraient peut-être essayer de, grâce à leurs assets, peut-être aller chercher un. Je sais que ça reste peu probable parce que Giannis a quand même son destin entre les mains. Je me renseignerais peut-être pour un Giannis, moi si je suis les Cavaliers, mais ça m'étonnerait qu'il parte dans l'Est. Juste avant qu'on commence le podcast, là, je lisais les nouvelles là, sur Instagram, puis j'ai vu que ben ça peut être des rumeurs. Là. De toute façon, on n'est pas dans la salle des GM, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Les rumeurs qui se passent en ce moment, c'est que Giannis serait intéressé quand même à rester dans l'Est, à pas move vers l'Ouest, il aimerait ça rester vers la côte Est. L'affaire, c'est que je pense que les deux équipes qui seraient intéressées, ça serait les Knicks ou Miami. Ouais, en ce moment, ça parle aussi de Toronto qui aimerait peut-être aller chercher un Giannis, mais les assets, comme tu as dit, ils doivent être là. Puis en même temps, pour les Ils ont Cavaliers, les assets. ouais, Les Raptors ont les assets. Mais parce que avec un an de contrat, Giannis a le leverage. Ouais, il peut dire à l'équipe qui va, parce que ça va coûter très cher avoir un Giannis. Si tu veux, est-ce qu'il y a une équipe qui a envie vraiment de mettre tous ses chips pour avoir un Giannis pour finalement dire que Giannis s'en va dans un an comme agent libre? Pas sûr de ça. Donc exact. ça reste qu'il a un peu manœuvré. On l'a vu avec plusieurs joueurs là dans la ligue. Là, ils sont capables, malgré le fait qu'ils soient échangés, ils peuvent quand choisir un peu leur destin. Exact. Je vais passer sur la deuxième série qui est en ce moment dans l'Est et qui vient Mhm. justement de se terminer. Le match numéro 5 vient juste de se terminer. C'est les Celtics contre les Knicks. Donc, avant qu'on commence ce podcast, c'était encore 3-1 pour les Knicks. C'est maintenant 3-2. Les Celtics qui viennent Ouais, de gagner 127-102. Et malheureusement. ben, c'est une victoire convaincante de la part des Celtics face aux Knicks. Mais les Knicks qui ont eu le numéro des Celtics durant cette série. L'histoire de cette série en ce moment, c'est la blessure de Jason Tatum. Qui commence c'est un peu comme si, pour ça que j'ai commencé avec Kobe, parce que je me préparais à, parce que je suis pas un fan des Celtics, du tout. Moi, ça moi non plus. On était prêt à Non. 10, on était prêt à 10 Jason Tatum en particulier. Une chose que je dois dire avant qu'on commence notre rant, je viens de voir, là, j'ai vu une vidéo, là, des médias qui parlaient de, ils ont entendu une conversation entre lui et son père, puis il parlait, puis moi, je vais pas aller dans les détails de qu'est-ce qui est arrivé dans la conversation, parce que justement, je suis contre parler de la vie privée des joueurs, ce qui se passe dans leur vie privée, ça leur regarde. On va en parler d'eux comme étant des joueurs, qu'est-ce qui se passe dans leur vie qui ne nous regarde pas. Donc, je veux dire, c'est un peu bizarre là, de ce qui est arrivé pour lui. Puis on s'en va, c'est sûr et certain, là, il aurait voulu continuer, mais pour moi, je sais pas, j'ai la misère avec lui. C'est un gars qui bizarre, un peu là, comme C'est personnalité. un gars C'est un qui joueur dit très bon, mais voilà, je vais voir avec non, toi, là, qu'est-ce que t'en penses, là? il est pas très bon. Premièrement, il est pas très bon. Ça, c'est quelqu'un, c'est une personne très superficielle qui vit pour les caméras. Si vous l'avez vu quand les Celtics ont gagné là l'an dernier, il voulait avoir son moment devant les caméras. Il a essayé à un moment donné, il est passé de KG à la fameuse phrase de Kanye West.
Écoute, ce gars-là est cringe. Ce gars-là, complètement inutile. Il s'est fait hand d'une équipe 5 étoiles dès qu'il est rentré dans la NBA. C'est un con en défense. Il fait 6 pieds 10 pour rien. Il joue comme un gars. Toute la série, il a Bronson sur son cul qui fait 6 pieds 1 puis il préfère settle pour des 3 points. Moi, je suis pas fan de ce joueur-là, personnellement. Je trouve que c'est le joueur, il y avait eu un poll pour Haliburton comme étant le joueur le plus surestimé. Haliburton montre qu'il est le joueur le plus sous-estimé de la ligue en ce moment. Et non seulement ça, moi j'aurais voté 100 fois pour Jason Tatum. Jason Tatum, c'est le même gars qui va shoot 8 en 23 durant la saison et son équipe mène par 25 points. Ce gars-là va jouer des games de cul. Il va être pourri et son équipe trouve le moyen de gagner. Le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Jaylen Brown. C'est lui le vrai two-way, Ouais, puis en même temps, avant que tu ouais, continues 3 and D player. avant que tu continues sur Jalen Brown, Ouais, justement, je voulais faire des comparaisons entre Jalen Brown et Donovan Mitchell. Mitchell. Ça va être un peu bizarre là, comment je vais l'expliquer. C'est que est-ce que Jalen sans puis Jason Tatum est une partie intégrante des Celtics. Sans Jason Tatum, les Celtics sont pas en finale l'an dernier. non, ils vont en finale l'an dernier, ils vont en finale de conférence, Ça, de je la suis NBA. Est-ce qu'ils complètement gagnent? Ça, contre. je sais pas. C'est Ça, je te le donne. Est-ce qu'ils gagnent contre les Mavericks? Non. à la fin de la Mais est-ce journée, qu'ils vont en finale? Oui. tu peux pas avoir un joueur qui fait plus que 35 minutes par match à chaque match, puis t'en es en finale de la NBA. C'est pas comme dans la NHL. Non, Faut être, tu peux le faire quand même. c'est très compliqué à faire, C'est mais ça. si tu vois comment les Celtics sont allés en finale de la NBA l'an dernier, c'était très facile. Ça, c'était une raison parce que Jason Effectivement. Tatum faisait partie de cette équipe. Mais, Surtout que les meilleurs tu sais, pour joueurs continuer, adverses étaient blessés. pour Jalen Brown, est-ce que puis en fait, il a répondu un peu à ma question parce que j'ai écrit cette question-là hier soir, avant le match. Ma question que OK. j'ai écrite dans mes notes, c'est Jalen Brown a le même problème que Donovan Mitchell. Peut-il aller plus ultra? Ça, c'est une référence des gens si vous écoutez Mario Academia de l'animé, Ouais. vous comprenez plus ultra, que ça veut dire, mais en fait, c'est d'aller au plus haut point que tu es capable d'aller, puis aller au-dessus de ça. Tu sais, on l'a vu avec Michael Jordan dans les années 90, c'est tu peux aller à un certain niveau d'être le meilleur joueur, mais est-ce que tu es capable d'aller plus haut que ça? D'être un game changer, un series changer, un league changer. On l'a vu avec Steph Curry, on l'a vu avec LeBron. Est-ce que Jalen Brown a ce potentiel de pouvoir... Parce que là, il l'a montré dans un Il le match. montre. Il l'a montré live. L'affaire, c'est encore une fois, c'est que oui, Tatum marque beaucoup de points, puis c'est le leading scorer de cette équipe-là. Mais si tu vois vraiment les Celtics, la manière comment ils jouent, le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Jalen Brown. C'est clairement Jalen Brown. Faut regarder les matchs. Faut pas juste regarder ESPN et voir des Stephen A. Smith qui disent ah that brother is amazing, he's coming. Ça c'est de la bullshit. Ça c'est du show business. Comme d'ailleurs la fameuse conversation avec son père. Moi, je vous le dis tout de suite, ça c'est Jason Tatum qui l'a leak lui-même parce qu'il aime ça romantiser son histoire. Il veut croire dans sa tête que c'est un top 3 player dans la ligue, puis il veut ressembler à Kobe à tout prix, puis c'est le Mamba mentality, puis c'est ma carrière, c'est comme un film. Ah, I tore my Achilles. Mais Kobe went through it, so you have to go Ah, through ok, it. t'as fait le même Puis joke, c'est mon moi, c'est ça. redemption. Non, mais pour moi, C'est du show. Mais, ouais, si c'était le show, ok, c'est un peu bizarre. c'est du show. Mon problème, en fait, c'était pas nécessairement contre la conversation. Qu'est-ce que le contenu de la conversation, c'était plus le média en parler à la télévision. Je Je trouvais te ça un peu garantis que c'est cringe. lui qui l'a leak, ou si c'est son père, il en a parlé avec son père, a priori. Ce gars-là vit pour les caméras. C'est quelqu'un de superficiel. Si vous avez déjà connu du monde qui sont superficiels, ce gars-là, c'en est un. C'est un Instagram whore version joueur NBA. C'est le c'est le OnlyFans tot, comme on dit. Mais bref, on va parler Ouais, de basket là. On va exact. arrêter de parler de On va Jason laisser, Tatum. exact, on va laisser OnlyFans pour Instagram. Mais Exactement. maintenant, On va laisser Jason Tatum pour the streets. Euh, mais je voulais parler justement. Jalen Brown, est un joueur. La manière comment les Celtics jouent, ils profitent beaucoup, énormément
des drives de Jalen Brown. C'est pas quelqu'un qui va settle pour un 3 points. C'est un des joueurs qui drive le plus dans la ligue. Et justement, il fait en sorte que la defense collapse. Puis ils ont un spacing incroyable parce que eux, dans leur alignement, quand tout le monde est healthy, quand Porzingis est sur le court, ben là, ils ont 5 out. À un moment donné, c'est you pick your poison. Est-ce que tu as Jalen Brown qui va, qui va vers le panier? Donc, tu ramènes du help. Mais quand tu ramènes du help, déjà comme 4 joueurs derrière la ligne de 3 points, est-ce que tu vis avec un 3 points ou un easy two? Puis là, c'est ton choix. Puis c'est pour ça que c'est une équipe très compliquée à battre. Ces gars-là en santé, c'est pas une équipe que tu bats nécessairement facilement. Donc c'est Exact. pour ça que je les Puis voyais quand je même voulais gagnants, mais ouais, puis les Knicks je ont fait voulais de la bonne parler job. puis je voulais parler justement des Knicks, puis de deux joueurs en particulier. Puis je parle des grands sujets, là, on rentre pas nécessairement dans les nitty-gritty de chaque série. On pourra le faire à un certain moment donné, de te parler de chaque série, puis voir dans les stratégies. Mais comme on fait en fait un show global, on passe sur toute la série. Je vais vraiment aller focuser sur certaines positions. Puis justement sur Brunson. Jalen Brunson, chaque fois que je regarde un match des Knicks, j'adore cette équipe de plus en plus. Tu sais, vous savez, on le sait, là, j'étais un fan de Villanova, Brunson, Hart, Vincent, Dante DiVincenzo, ouais. et puis les frères Bridges. Donc, j'étais un grand fan ce corps de joueurs là, de Villanova qui ont gagné 2 championships. Mais les Knicks, qui ont beaucoup de ces joueurs-là, mais surtout Jalen Brunson, depuis son échange aux Knicks, chaque année, il prend un step de plus en plus. C'est un homme en mission et vraiment, je voulais voir en fait tes opinions globales là, de ce que t'as entrevu là, depuis le début des séries, puis surtout dans cette série-ci, là, de l'impact de Jalen Brunson sur les Knicks depuis le début des séries. Premièrement, ce que je vois avec les Knicks, c'est que ils ont finalement décidé de vivre avec le fait que les Celtics vont prendre des 3 points. Ça a été un peu l'histoire de la série, c'est que ils ont battu des records de 3 points pris par match. Ça n'a pas trop fonctionné dans leur cas parce qu'ils sont allés sur des stretches ou de longs moments sans marquer de points. Ça a permis aux Knicks euh, de, 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 de gagner les matchs, justement. Brunson, c'est un joueur incroyable. J'ai toujours, depuis parce que tout le monde le sait, là, mes 2 joueurs préférés dans l'histoire, c'est LeBron James et Luka Doncic. Donc, j'ai pu voir l'ascension, justement, d'un Jalen Brunson tôt dans sa carrière, si d'un role player, second round pick à ce qu'il est aujourd'hui. Puis je suis très épaté, puis je suis content pour lui. C'est un joueur très sous-estimé. Merci Nico Harrison, tu l'as laissé partir. Il était prêt à signer un contrat à rabais pour les Mavericks. Bon, tu l'as laissé partir au Knicks, il est parti Une signer un autre max super belle contract. décision de Nico Harrison. Ouais, mais apparemment c'est un génie, ils ont eu Cooper Flag, mais bon. Ouais, exact. Ouais. Ouais, ça c'est plus Merci la merci NBA. Adam Silver. Adam Voilà, Silver, voilà, exactement. voilà, voilà. Un petit échange Désolé entre YouTube, le désolé owner YouTube. des Mavericks puis Adam Silver. Sauve-moi, Ouais. Mais sauve-moi nous de ce crétin. on n'est pas des conspiracy theorists Ah, NBA. sauve-moi, j'ai ce crétin qui est en train de tuer ma franchise que je viens d'acheter à coût de milliards de dollars juste l'an dernier. Non, mais bref, on divague, là. Jalen Brunson, c'est long joueur, Clutch Player of the Year cette année. Sûrement. Pour Puis en même l'instant, temps, oui, ouais, en fait, je voulais vas-y. en fait continuer. En fait, sur un autre joueur des Knicks, là, juste pour faire la boucle là-dessus, c'est parler de Towns, Karl Anthony Towns. C'est ce que je voulais parler, justement. En fait, j'avais une question spécifique à toi pour que tu vois, puis tu pourras continuer là-dessus, là, sur Brown, sur Towns. C'est que quand Anthony Towns, c'était un peu un meme dans les dernières années, surtout quand il était avec les Timberwolves. C'est un peu un genre de meme pour plusieurs raisons. Vous connaissez si vous suivez Ouais, des memes de la Zesty. NBA. Exact. Mais cette année, il a prouvé à beaucoup, surtout sur le spotlight de New York, qui c'est un excellent joueur, peut faire plusieurs choses sur le terrain. C'est un big man qui est aussi capable de stretch the floor, puis d'une façon que c'est pas juste un spot-up shooter. Donc, Non, du tout. selon toi, est-ce que Towns pourrait être considéré comme un top 5 big man dans la ligue en ce moment, mais même Ah oui, peut-être top définitivement. 3?
Ben oui. Je vais voir toi, là. Puis son Moi, impact sur les moi, Knicks, là. tu prêches un convaincu. Moi, j'ai toujours été big en Karl Anthony Towns. C'est sûr que il a passé beaucoup de temps à Minnesota, comme beaucoup de big men dans le passé, Kevin Garnett, Kevin Love, qui ont perdu du temps dans cette organisation-là. Puis une fois qu'ils ont passé over the hump, où ils avaient quand même une équipe potable, ils ont décidé de l'échanger. Moi, je trouve que j'étais pas fan de l'échange personnellement de Minnesota. Je trouvais qu'ils allaient chercher un joueur qui est pas reliable, même s'il me donne tort en ce moment, Randall. Dante DiVincenzo, c'est un bon joueur, mais on a vu que le hype des séries éliminatoires s'est un peu estompé cette année. Donc, c'est un role player at best. Mais ultimement, je pense que les Knicks sont gagnants dans cet échange-là. Parce que Karl Anthony Towns, c'est un bien meilleur joueur que Randall. C'est un big man, skill-wise, je pense, en dehors de Jokic, c'est le meilleur skill for skills, le meilleur big man qui est en ce moment dans la ligue. C'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur rim protector, ça c'est sûr et certain, mais il est capable de prendre des rebonds, capable de post, capable de marquer des 3 points. Puis d'ailleurs, c'était reconnu comme un joueur défensif quand il est rentré dans la ligue. C'était le premier choix, puis il était reconnu avec sa saison à Kentucky comme un joueur défensif. Tu sais, on le niaise, bon, Zesti puis toutes ces affaires-là, mais apparemment, c'est un sweetheart, ce gars-là, off the court. C'est un des joueurs les plus gentils que tu peux connaître dans la ligue. Donc, Exact. je suis Ouais. content pour lui, je suis content pour les Knicks. Je root pour cette équipe-là. J'aime leur mentalité, j'aime leur greediness. Josh Hart, je suis très gros fan de lui depuis qu'il était avec les Lakers. Ouais. C'est un My guard guy. qui joue big, qui a du J'adore, heart. j'adore. C'est un Si, dog, ce gars-là. Ça, si je pouvais ça, c'est des dire, vrais dogs, pas des Lugansdor, là. Ça, c'est des vrais fucking dogs, là. ouais, ouais. Josh Hart. Puis, justement, si j'avais parce que, tu sais, je suis la NBA, tu sais, d'un peu plus loin, là, que Oussama. Donc, Mhm. j'ai pas nécessairement, tu sais, je suis un fan des Spurs, bien entendu. Mais si je devais donner un joueur en particulier qui était mon favori cette année, c'était vraiment Josh Hart. Parce que c'est il exécute la NBA comme j'aime voir la NBA jouer, tu sais. Je suis un gars Exactement. qui vient d'un background de hockey, que tu le savais, là, je parle de hockey tout le temps, sur ce show. Mais, tu sais, ça exemplifie, en fait, la façon que j'aime voir le sport, tu sais, des gars qui se donnent à fond à chaque Exactement. fois, mais pas les gars qui ont tu sais, le plus haut talent, le plus haut talent, Josh je veux Hart dire. joue comme un gars qui a un 10-day contract every game. Exact. Un gars Ouais, ouais. qui il va Mais hustle, puis t'as besoin des joueurs comme ça. j'aimerais ça qu'on puisse en parler pendant 1 heure de Josh Hart, mais on doit aller vers l'Ouest maintenant et Mhm. parler de la série que je dirais la plus disputée en ce moment entre les Nuggets de Denver et les Thunders de Oklahoma, justement, qui eux se sont affrontés hier avec une victoire 112-105 pour les Thunders de Oklahoma. Pour toi, en fait, c'est une question que j'aimerais ça poser aussi aux fans puis à toi en même temps. MVP versus MVP, Shai versus Jokic, c'est la bataille entre les deux de toute l'année. C'est qui va être le MVP, qui est le meilleur joueur de la ligue en ce moment. Puis, selon toi, puis les fans, vous pouvez aussi répondre à cette question dans les commentaires. Qui tu penses qui va pouvoir gagner cette série-là? C'est chaudement disputé. Écoute, malheureusement, ça va être OKC. Raison pour toi, oui. Euh, ouais. Non, malheureusement. Malheureusement pour la Ligue, pour la NBA, Pour la pour ligue, les ok. puristes de basket. Ouais, ouais. Un en Euh, particulier qu'on on, n'aura pas, on ouais. va avoir un cringe fest de la part des Oklahoma Thunder. Écoute, victoire totalement non méritée. Je vais être pédi comme ça, mais pour être plus sérieux là, Jokic a montré également que c'était le vrai MVP game durant le match hier. Il a tout fait, 45 points, 13 rebonds, 12 assists, des shots contested, 3 points dans le clutch. Tout ça pour qu'un Michael Porter Jr. 1 en 7, puis vraiment quand tu vois la qualité des shots qui sont prises, mais c'est catastrophique. C'est comme, à un moment donné, tu te demandes même, est-ce que t'as mis de l'argent sur la game? Est-ce que t'as temper? C'est pas normal, là. Game on the line, tu prends des shots comme ça, c'est horrible. Puis en même temps, j'avais écrit, je vais vous montrer les notes là, que j'ai écrit. C'était juste avant que la game commence entre les de Denver puis Oklahoma. Et que j'avais écrit, correct, peut faire mieux. Jokic a le dos qui fait mal,
peut-il continuer encore longtemps à carry cette équipe? Parce que surtout que, si vous regardez les stats de Shai Gilgeous-Alexander, là, dans les 4 derniers matchs avant le match d'hier, c'est OK. Même C'est Jokic, un c'était pas fameux, bon joueur. mais Mais tu vois comment, sur Jokic, et comparativement au reste de l'équipe, tu vois Shai comparativement au reste de l'équipe, il y a ouais. une énorme tu sais, différence entre les talents qu'on voit, puis tu sais, en termes OKC sont beaucoup plus deep comme c'est équipe ça, exact. que Denver. Denver, ils peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de matchs où Jokic underperform. Ouais, exactement. Puis hier, surtout au quatrième quart, j'ai une stat affolante qui montre justement le, l'apport puis le manque de support de Jokic. Euh, Au quatrième quart, les Nuggets ont rentré une seule shot seulement en dehors de Jokic, bien sûr. C'était Murray à quoi 11 secondes de la fin, quand la game était finie. C'est ça. Donc, dis-toi, tous les field goals qui ont été marqués, hormis un, par l'entièreté de Jokic au quatrième quart. C'est quand même pas des matchs comme ça. Puis, entre-temps, de l'autre bord, ben, t'as Lugensdorf qui rentre 4-3 points durant ce quart-là. C'est ça qui fait la différence entre gagner un championnat ou tu le gagnes pas. L'année où les Nuggets avaient gagné des championnats, down the stretch, ils étaient capables d'aller chercher des shots importantes de gars comme Bruce Brown, Reggie Jackson, KCP, des fois Porter Jr. Si Porter Jr. a un stinker, ben je peux aller chercher Bruce Brown, qui va être bien meilleur. Là, t'as plus ça. T'as plus ça. Tu dois rely sur trois, quatre joueurs, puis t'espères qu'ils jouent bien. C'est pas mal ça. Maintenant, je voulais passer sur la dernière série qui se passe en ce moment. En fait, le seul match qui se déroule en ce moment, c'est les Timberwolves Nugget. contre les Warriors. Ça, c'est une série parce que plus les séries avancent, puis tu sais, j'ai pas vraiment une affiliation avec les Timberwolves ou même Anthony Non, Edwards, mais surtout pas. Anthony Edwards est-il le meilleur joueur au monde en ce moment qui reste en série? Juste donc. Non, non. Ben non. Je suis pas d'accord. Anthony Edwards est un top 10 player at this moment, oui. Est-ce que c'est Jordan? Pas du tout. Il joue pas du tout comme Jordan. Je parle en ce moment dans les séries, là. Pas Non, GOAT, là. Je parle juste non. dans les séries en ce moment. Dans les séries, il y a toujours Jokic. Est-ce qu'il est meilleur que Jokic? Non. Est-ce qu'il est meilleur que Chris Alexander? Non. Est-ce qu'il est meilleur que... Je pense pas qu'il est meilleur que Jalen Brunson, malheureusement. Il est dans le top 5, I guess, mais non, il est pas, c'est pas le meilleur joueur, selon moi. En fait, je voulais mentionner ça parce que je vois comment les Timberwolves ont complètement dominé les Lakers dans la Ouais, première ronde. Et en ce moment, ils sont en train de dominer ils allaient les chercher Golden un State big man, Warriors. les Lakers, parce que c'était Oui, pas c'est bon. ça. Puis il y a un big man que justement que je voulais en parler. Lui qui est maintenant 8 points dans le premier quart, qui se termine maintenant avec c'est 30 à 23 pour les Warriors. Rudy Gobert qui a 8 points des 30 de son équipe durant le premier quart. Est-ce que Rudy Gobert a finalement pu faire taire ses détracteurs parce que il est une grosse contribution de pourquoi les Timberwolves gagnent 3 à la série. Ils ont réussi à dominer les Lakers en première ronde. Tu sais, je vois, puis pourquoi je mentionne aussi Anthony Rhodes comme étant un très bon joueur, c'est que je veux aussi mentionner que en fait, l'entièreté de l'équipe des Timberwolves est destinée comme étant, en fait, on va vers la même direction. J'aime beaucoup comment Anthony Edwards est en fait c'est le pas angulaire là, de C'est cette angulaire, hein. un pied angulaire là, de où on s'en va et ça, mais Rudy Gobert a vraiment un mot à dire, puis je voulais voir avec toi, qu'est-ce que t'en penses de ses performances, puis a-t-il enfin fait taire ses détracteurs? Anthony Edwards, c'est un excellent joueur. Si tu t'attardes vraiment aux performances personnelles du joueur en tant que tel, je dirais que même Julius Randle a été beaucoup plus régulier dans ses performances qu'un Anthony Edwards. Il a eu beaucoup de stinkers euh, contre les Lakers qui ont été mis sous côté par la machine, comme je t'ai dit, ESPN. Mais est-ce que c'est la seule raison pourquoi les Timberwolves sont là? Non. Je pense que c'est une équipe qui est assez deep,
qui ont beaucoup, c'est une des équipes les plus deep qu'il y a en séries éliminatoires. Après, pour Rudy Gobert, bon, il a joué contre les Lakers qui ont pas de big man et il a joué contre les Warriors qui jouent très small d'habitude. C'est Draymond Green, leur centre numéro un. Le centre, ouais. Il s'était fait ramasser durant les séries éliminatoires l'an dernier parce que il s'était fait manger par Jokic, où c'était rendu injouable. Puis pareil contre les Mavericks, où il a fait le chicken dance contre Luka Doncic down the stretch en fin de match contre les Mavericks. Donc, puis c'était un match-up où tu avais Daniel Gafford et Lively à guard. Donc, c'est pas nécessairement un vrai test, mais c'est sûr que si les Timberwolves vont jusqu'au bout et gagnent un championnat, ben, il pourra faire taire ses détracteurs. Moi, je serais d'accord avec ça. Mais il aura beaucoup sur son plat quand il va arriver en finale de conférence, soit contre les Nuggets ou OKC. Parce que là, ça va Ouais, être des puis tough match-up pour eux. puis je voulais parler, en fait, dernier point, peut-être, on va parler des Warriors. Puis je vais pas parler de Steph, je vais pas Mhm, parler de Draymond. En fait, un joueur particulier, c'est Jonathan Kuminga. Lui qui, au dernier match qu'ils ont joué, pas celui-ci, le dernier, a explosé pour 30 points. mhm. Lui qui connaît des séries tu sais, en roller coaster un petit Où ça? peu, là. Ouais, Puis il a réussi tu sais, amener son jeu d'un cran. Puis on l'écran. le voit en ce moment au premier quart, 9 des 23 points de son équipe. C'est quand même un très bon cas de sa Mhm. part. Mais Ouais. est-ce que c'est la clé de cet affrontement pour amener où les Warriors ont plus de jus là Pour vrai, je comprends pas les décisions de Steve Kerr d'avoir parce que écoute, Kuminga a pratiquement pas joué de la série contre les Rockets. Puis vous êtes déjà une équipe qui manque quand même de size. Puis pas faire jouer un gars comme Jonathan Kuminga, je comprends pas la théorie. Et je vois pas qu'est-ce qu'un Gary Payton Jr. apporte plus qu'un Jonathan Kuminga. Oui, c'est un gars qui va hustle, qui va se donner, qui a du cœur, il va aller prendre des rebonds. Mais à la fin, ça reste un guard qui se bat pour des rebonds et qui shoot pas de 3 points. Je comprends pas vraiment les décisions de Kerr par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose de personnel qui se passe en dehors du court? C'est vrai qu'on a entendu certaines histoires que ils sont pas nécessairement contents de l'investissement de Kuminga. C'est quelqu'un qui est un peu en retrait, qui en fait qu'à sa tête, qui écoute pas trop les consignes de l'entraîneur, qui est pas trop fan. Ça peut, puis surtout que c'est un gars, Steve Kerr, vient des Spurs, l'organisation des Spurs. Donc c'est quelqu'un qui a été entraîné à la dure. Donc c'est une mentalité, c'est my way or the highway. Donc c'est sûr que si t'as un Kuminga qui aime jouer à sa manière, puis qui des fois Ouais, ça marche pas là. s'enlève des tâches que lui assigne l'entraîneur, ben là peut-être ça peut créer des problèmes. Mais c'est Ouais, sûr puis que ça reste la clé de la série. Moi, personnellement, je vois pas comment t'as 9 joueurs dans le roster actuel des Warriors, t'es pas capable de donner de minutes à Jonathan Kuminga. C'est aussi simple que ça. C'est pas normal que sur une rotation de 9 joueurs, Jonathan Kuminga a un DNP. Incluant Steph Curry, parce qu'il il commence à jouer quand Steph Curry joue pas, mais je pense que ça aiderait beaucoup Steph Curry et puis l'équipe en général avoir les deux en même que ce temps, gars-là ouais. avoir les deux Exact. Surtout entre sans clé. c'est ça exactement. Sans clé, sans Et ça fait pas mal le tour des séries dans la NBA. C'est sûr qu'on fait en fait un preview global là, de chaque série, comme ils n'ont pas encore terminé. C'est sûr et certain que quand la deuxième ronde va se terminer, on pourra faire un recap, revoir les séries au complet, puis se préparer pour la finale de conférence. Mais si tu veux, je peux donner le micro pour un dernier segment. Certain, petit Claude de la chaîne YouTube Rap Politique. En fait, a passé un message, en fait, destiné à toi pour sur sa propre chaîne. Et je voulais te permettre de pouvoir en fait, répondre sur les petit réseaux Claude. à son petit commentaire. We coming for you. We coming for you. We coming for you. Avec vue sur la ville en allant au KC, mais non, y a personne. Toi,
T'es comme une Honda Civic 2001 avec 500 000 de kilométrage, là. On a vu, on a revu. T'es beat up, ça sert à rien. Ça peut t'amener jusqu'au dépanneur, mais that's it. Tu vas pas faire Montréal tremblant avec ça, là. Donc, ça, c'est mon message pour OKC. On va se catch soon, puis on va te remettre à ta place, là. T'es mon fils. Titi. Voici le message de Oussama Shout out Titi. pour We the Ticlaude. city, man. We the city, man. Ouais, maintenant, Ticlaude, tu pourras maintenant répondre à ce message de la part d'Oussama. Maintenant, nous, Exactement. pour notre part, ben, ça clôt la vidéo. On fait un petit survol. On va revenir très, très prochainement pour revenir pour parler de hockey. Justement, on est super content des résultats d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Leafs se font Ouais. absolument humilier à la maison face aux Panthers. Ça, c'est les Ça. bons vieux livres, ce qu'on connaît. Exact. On a eu peur un petit peu. Ils ont eu des On s'est dit, victoires, ah, des bons peut-être. moments. What is this? Who is this guy? What comes around goes around. Exact. Sache le naturel, il revient au galop. Ils l'ont en eux, là. C'est des chokers dans l'âme, cette équipe-là. Exactement. Et Ils on va gagneront jamais de surtout Coupe ne pas, Stanley. exactement, on va surtout pas parler des Oilers s'ils gagnent le match aujourd'hui. C'est une série qu'on ne va pas parler. Ah, ça, Sur ça ce, va pas trop bien. Sans Mark Stone. on n'en parle pas de ça. On va Ouais. revenir avec tout ça dans le Let's prochain go, épisode. McDavid. On vous souhaite un bon jeudi et salut. Au revoir.